Simulink, étude du circuit RL série. Dans cette leçon, nous allons voir le circuit RL série qui est très utilisé en électricité, où nous analysons la tension aux bornes de la bobine et bien évidemment le courant qui traverse le circuit dans le régime transitoire. Dans cette leçon, ce qui va nous intéresser, c'est comment résoudre un problème d'équation différentielle du premier ordre avec l'outil Simulink. Donc, ça sera d'une part la résolution d'un problème standard que nous rencontrons dans le domaine de l'ingénieur et d'autre part, découvrir l'approche d'utilisation de l'outil Simulink. Donc, c'est parti. Nous y allons directement par la modélisation théorique du circuit, ce que nous connaissons depuis toujours. C'est un circuit relativement simple où nous appliquons le principe selon lequel, sur un circuit série, la somme des chutes de tension provoquées par toutes les charges devrait être égale à la somme des sources de tension. Et donc, ce principe nous permet d'avoir ce modèle simple de notre circuit, qui est une équation différentielle ordinaire du premier ordre, où nous avons la chute de tension aux bornes de la résistance, la chute de tension aux bornes de la bobine, et en fin de compte, la tension générée par la source. Si jusque-là, vous ne vous retrouvez pas par rapport au principe, ce n'est pas si grave, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est comment nous résolvons ce modèle avec l'outil Simulink. De manière analytique, cette équation différentielle du premier ordre se résout et on obtient un résultat de ce genre, où nous retrouvons le courant en fonction du temps, qui est une équation de cette forme, avec cet élément T, qui n'est rien d'autre que L sur R. Et si nous avons réussi à déterminer le courant, nous savons que la chute de tension aux bornes de la bobine n'est rien d'autre que LdI sur dt, donc on peut aussi déterminer la chute de tension aux bornes de la bobine. Cette équation, c'est une équation relativement simple pour laquelle nous pouvons tracer la courbe dans le plan et obtenir la variation du courant dans le circuit et la variation de la tension ou la tension instantanée dans notre circuit. Je rappelle ici que à l'instant initial, cet interrupteur étant encore ouvert, le circuit n'est traversé par aucun courant, donc la valeur initiale du courant est égale à 0. Ce modèle, nous pouvons l'implémenter avec l'outil Simulink, en sorte que ça sera un bloc auquel nous pouvons passer certains paramètres qui sont la source de tension. Ici, j'ai un circuit qui donne une source de tension continue, la valeur de la résistance, la valeur de la bobine, et il peut nous afficher à la sortie une valeur du courant instantané et une valeur de la tension instantanée. C'est la première approche. Ici, je vais utiliser une approche purement pédagogique où on peut utiliser des chemins parfois plus longs, mais l'essentiel, c'est que l'on découvre le plus d'outils possibles dans la résolution de ce problème relativement simple. Alors, nous allons donc implémenter ce petit modèle dans l'outil Simulink. Nous allons directement sur l'interface de notre logiciel MATLAB. Nous lançons l'outil Simulink.
nous rappelons que nous avons utilisé pour la toute première fois l'outil Simulink dans notre vidéo précédente, où nous avons implémenté quelque chose de relativement simple, qu'on n'était pas censé obligatoirement comprendre, mais il était question de découvrir les outils du logiciel. Nous allons créer donc un modèle vide. Le voilà. Je place cette fenêtre de ce côté. Alors, j'ouvre le navigateur de librairie de l'autre côté. J'aime travailler comme ça, avec les deux fenêtres côte à côte. Et ici, je vais appeler le modèle que je viens de créer. Je vais l'appeler circuit. Je rappelle ici qu'il ne faudrait pas avoir des espaces dans les noms de fichiers. RL série. OK. Voilà. Sur mon modèle, je vais m'apercevoir que il y a des paramètres qui, du reste, peuvent être considérés pour certains comme des paramètres constants et d'autres comme étant des signaux qui sont injectés dans le système. Des paramètres constants du système, j'ai la résistance, c'est une valeur. J'ai l'inductance. Et donc, j'y vais sur le modèle de mon circuit. J'aurai besoin, dans mes sources, des valeurs constantes. Là, je vais utiliser cette valeur pour lui donner la résistance. Je l'appelle R. J'ai besoin de l'autre constante où je vais lui passer la valeur de l'inductance L. OK. Je retourne sur le modèle. J'ai besoin ici non seulement de la résistance et de l'inductance, j'ai aussi besoin ici de la tension que j'applique. Alors ici, la tension que j'applique n'est pas une valeur constante, mais c'est plutôt un signal de type échelon, parce que c'est une tension continue. Et j'ai besoin aussi de la valeur du temps que je vais manipuler. Je retourne. Je vais chercher l'outil clock dans les sources, c'est lui qui me permettra de passer le paramètre temps. Et je suis toujours dans mes sources, je vais chercher un signal échelon, il est là, step. C'est lui qui me permettra de passer la tension. Donc ici, j'ai une tension E. Et là, j'ai mon temps T. Je vais donc appliquer simplement cette expression. Le courant est égal à la force électromotrice divisée par la résistance multipliée par ces éléments que nous avons dans les parenthèses. Alors ici, je peux utiliser, n'est-ce pas, l'outil division pour diviser cette valeur par cette autre. Et ensuite, je peux multiplier par cet ensemble. Et dans cet ensemble, je m'aperçois que j'ai un T qui vaut L divisé par R. Alors, je vais commencer mon exécution par les détails qui sont là pour revenir vers l'expression générale. Donc, je vais faire L divisé par R. J'y vais. J'ai mon inductance, j'ai la résistance dans les opérations mathématiques. Je vais chercher l'outil, l'opérateur qui me permet d'effectuer la division. Il est où? Je vais chercher l'outil divide. OK. Alors, si je fais un double clic, j'ai les opérateurs qui sont là.
je peux bien les intervertir comme je veux, comme ceci. Comme ça, j'ai mon L qui est au-dessus et le R qui est en dessous. Je connecte le R sur l'opérateur division pour qu'il soit sur le dénominateur. Le rapport L sur R, ici, il est au dénominateur. Et donc, j'ai exponentielle de moins T sur ce rapport. Et donc, j'ajoute une autre division. J'espère qu'on y va ensemble. Je prends mon navigateur de librairie, j'ajoute une autre division. Cette fois-ci, c'est ce rapport qui est au dénominateur, ce rapport ici, et au numérateur, j'ai l'outil T. Et ce rapport, il est multiplié par moins 1. Et c'est cet ensemble auquel je vais appliquer la fonction exponentielle. Et donc, je continue avec mes manipulations. Ici, je vais appliquer l'outil gain. Et la valeur du gain, je la spécifie égale à moins 1. Donc, j'ai L sur R. Ces éléments sont au dénominateur de la fraction T divisé par ceci. Et l'ensemble est multiplié par moins 1. Et ce que j'obtiens ici, je vais y appliquer la fonction exponentielle qui est juste là. Donc, je vais chercher dans les opérations mathématiques la fonction mathématique. Où est-ce que je la trouve? Voilà, j'ai la fonction mathématique là que je vais appliquer. Ici, je fais un double clic là-dessus pour me rassurer que je vais utiliser la fonction exponentielle parce qu'il y a plusieurs fonctions mathématiques derrière ce bloc. Et donc, cet ensemble, je vais y appliquer la fonction exponentielle. Cette exponentielle est retranchée, n'est-ce pas, de la valeur unité. Donc, je prends une constante dans les sources où elle est là. Je prends une constante de la valeur unité et je vais appliquer la soustraction. La soustraction, elle est où? Subtract. Elle est là. Ça me va. Donc, celui-ci entre juste là. Et je fais 1 moins tout cet ensemble. OK. C'est bon, c'est parfait. Donc, jusqu'ici, tout cet ensemble m'a permis de modéliser juste les éléments qui sont dans les parenthèses. Ensuite, ceci est multiplié par E et divisé par R. Donc, j'y vais. Cet ensemble, il va sortir dans une opération de division. Je suis dans les opérations mathématiques. Je vais chercher la division, divide, OK. OK. Alors, ceci va les multiplier là-bas. Je crois que c'est ça. Je fais un double clic pour ajouter une autre opération de multiplication. Comme ça, mon bloc devient un peu plus grand. On a dit qu'au dénominateur, au numérateur, il multipliait par E. Alors, je vais changer la position pour simplifier la présentation. Je ne voudrais pas qu'il y ait trop de lignes qui se croisent, en sorte que celui-là, je le déplace là. Il multiplie E, et sur cette sortie, on va diviser par
R. Alors là aussi, je vais devoir changer de position. Celui-ci va aller là-bas, celui-ci va aller là-bas. Pour une meilleure présentation, je ne voudrais pas trop qu'il y ait des lignes qui se croisent. Donc, je mets cet opérateur en dessous. Je ne dois pas oublier que ici, je dois avoir R au-dessus et L, R en dessous et L au-dessus. On se rappelle la formule, L au-dessus et R en dessous. Ok, ça me va comme ça. Et donc, je vais ajouter mon R juste là. Ok. Donc, avec ceci, j'ai implémenté mon expression mathématique qui me donne la valeur du courant qui traverse mon circuit. Je vais ici mettre une visionneuse de signal. Donc, je vais aller chercher dans les sorties, dans les sinks, et je vais prendre l'oscilloscope. Cet oscilloscope va m'afficher la valeur du courant qui traverse mon système. Le temps est un paramètre interne au modèle, celui-là aussi. Alors, c'est l'inductance, la résistance et la tension qui sont des paramètres sur lesquels nous pouvons modifier et avoir un fonctionnement adéquat de notre système. Je voudrais que tout ce modèle mathématique soit géré en, entre guillemets, je veux dire, comme un bloc. Donc, moi, je voudrais voir mon système brut. Et sur ce système, je vais, n'est-ce pas, lui donner la valeur de l'inductance, lui donner la valeur de la résistance, lui donner la valeur de la tension et pouvoir lire sans me préoccuper ce que devient le courant instantané. Je sélectionne donc tout ceci jusque-là. Alors, c'est à dessein que j'ai laissé mes paramètres modifiables à l'extérieur de la sélection d'un côté. Alors, une fois que j'ai sélectionné, j'ai cette zone sélectionnée. Et sur ces zones sélectionnées, je vois ici un super onglet multiple. Je clique là-dessus et je peux voir ici la possibilité de créer un subsystème. Je vais cliquer là-dessus et automatiquement, je me rends compte que il m'a créé un bloc et ce bloc implémente, n'est-ce pas, le modèle mathématique qui nous donne le courant qui traverse un circuit RL série. Et puis, je peux faire une application numérique. Par exemple, je vais appliquer une valeur de la résistance, 50 ohms par exemple. Je peux appliquer une tension. Alors, la valeur finale, je lui dis 24 volts. Je ne mets pas de retard. Il va prendre directement la tension à T égale 0. OK. Je peux agrandir. Je peux m'amuser à faire une petite mise en forme. Alors, si je sélectionne mon subsystème, je peux lui ajouter une image pour la présentation. Je vais chercher une image sur mon bureau. OK. Voilà, je lui applique une image juste pour la présentation. C'est des petites choses qu'on peut aussi faire, en sorte que je sache que ce bloc, c'est un bloc qui représente un circuit RL série. J'ai fini toutes mes modifications, j'enregistre le modèle. Je peux voir ce qu'il y a sur mon oscilloscope. Pour le moment, il n'y a rien du tout. Je retourne sur l'onglet simulation. Comme je veux voir le résultat dans le régime transitoire, j'essaye de visualiser le signal sur 2/10 de seconde et je lance, n'est-ce pas,
l'exécution de mon modèle. Voilà. Je vois comment évolue le courant instantané sur mon circuit RL série où j'ai donné comme résistance la valeur de 50, comme inductance la valeur de 1 Henri, 50 ohms, et comme valeur de la tension 24 volts. Je peux vouloir visualiser, n'est-ce pas, la valeur finale sur mon afficheur ici, la valeur numérique finale. OK, je prends ça comme ça. Et je vais voir par exemple à 5 centièmes de seconde ce que sera la valeur finale de mon courant. Je relance ma simulation. À 5 centièmes de seconde, je suis là et j'ai bel et bien cette valeur à 4 décimales. Je peux me choisir, n'est-ce pas, le format d'affichage. Si je veux, il me donne un format long. Par défaut, il est sur le short. Le short, il prend 4 décimales. Voilà, j'ai la valeur finale de mon courant sur le temps de simulation. Si je fais un double-clic là-dessus, je peux m'apercevoir du modèle que je peux modifier à volonté. Je rappelle ici que nous étions en train de réaliser, n'est-ce pas, le circuit RL série, d'abord avec une modélisation théorique classique, où nous avons résolu cette équation du circuit, nous avons déterminé l'expression du courant, et cette expression du courant, nous l'avons modélisée avec l'outil Simulink, comme ceci, et en modélisant cet outil, nous avons regroupé toutes les opérations mathématiques en un bloc pour en faire, entre guillemets, je vais dire, une boîte noire qui reçoit des entrées, c'est-à-dire des paramètres, l'inductance, la résistance, la tension, et il nous ressort la valeur de du courant instantané. Si vous avez réussi à réaliser ce modèle ensemble avec moi, voilà ce que je vous demande de réaliser par la suite. Je voudrais voir si vous vous en sortez mieux. Je voudrais que ici, sur ce modèle, que vous puissiez me tirer la valeur de la tension instantanée, c'est-à-dire ceci. La valeur de la tension instantanée que vous allez me sortir sur une deuxième visionneuse ou un deuxième oscilloscope, en sorte que quand je regarde mon modèle de cette façon-là, que j'ai un oscilloscope qui m'affiche le signal du courant et un deuxième oscilloscope qui m'affiche le signal de la tension aux bornes de la bobine. Vous allez dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien où vous allez juste me mettre la valeur de la tension dans les conditions qui vous seront demandées sur ce formulaire. Si vous réussissez à cet exercice, je serai très fier de vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous continuons sur le même exercice et nous allons résoudre l'équation différentielle par les méthodes les plus appropriées. Au revoir.